mes achats sur des films, un jeu vidéo et un livre. Alors c'est dans un ordre aléatoire. On commence avec un lot de 3 films, un coffret que j'ai acheté sur le Bon Coin. Il est neuf, c'est Deadpool 1, 2 et 3 en 4K et Blu-ray, enfin Blu-ray et Blu-ray 4K. Alors en fait, j'avais déjà Deadpool 1 en 4K et Deadpool 2 en Blu-ray. Sauf que quand j'ai cherché Deadpool 3 en 4K d'occasion, il était à une vingtaine d'euros, donc 25 euros avec les frais de port. Et en neuf, il était à 30 euros. Et je suis tombé sur cette annonce pour ce coffret avec les 3 en 4K pour 30 euros, donc 35 euros avec les frais de port sur le Bon Coin. Et je me suis dit que j'allais prendre ce coffret pour avoir du coup les 3 en 4K au même endroit et que j'allais revendre les 2 que j'avais déjà pour amortir le prix. Donc déjà 30 euros, c'est enfin 35 euros. Ça faisait pas trop cher puisque le coffret est normalement à 50 euros. Mais en plus de ça, il va me coûter encore moins cher vu que je vais revendre Deadpool 1 en 4K et Deadpool 2 en Blu-ray. Alors le coffret n'est pas beau. Franchement, je trouve le visuel un peu dégueu. Il y a écrit collection 3 films en gros. On a les titres et on a 3 personnages. C'est vraiment moche, mais c'est pas grave. Parce que bon, moi ce qui m'importe c'est pas forcément le visuel, c'est les films. Et j'avais très envie de revoir Deadpool 3, donc je vais pouvoir le regarder ce soir. Donc comme il est neuf, je vais en profiter. Je vais le déballer avec vous. Et vous montrer comment il se présente. C'est très basique, hein. Très très basique. Voilà, on a un fourreau, on a un boîtier amarré, d'ailleurs qui est abîmé, j'avais pas vu, bon c'est pas grave. Et à l'intérieur, on a donc Deadpool 1 en 4K, Deadpool 2 en 4K, Deadpool et Wolverine en 4K, Deadpool en Blu-ray, Deadpool 2 en Blu-ray et Deadpool et Wolverine en Blu-ray. Alors moi le format Blu-ray m'intéresse en soi plus vraiment maintenant que je peux lire le 4K, mais il reste intéressant pour 2 raisons quand même. Déjà parce que la plupart des bonus sont souvent sur le Blu-ray et pas toujours sur le 4K. Et ensuite parce que je les prête à des amis qui ne sont pas forcément toujours équipés en 4K. Et donc ils peuvent regarder à ce moment-là les films en Blu-ray. Donc c'est très bien qu'il y ait les 2 formats. Je pense que je l'aurais pas forcément pris si il n'y avait eu que le format 4K. Ok, donc 34 euros avec les frais de port. Ensuite pour 22 euros en solde, donc il y a écrit 44,99 mais je l'ai eu à 22 euros ou 23 euros, je sais plus. Dune 1 et 2 de Denis Villeneuve. Donc Dune 2 c'est une des claques cinématographiques que j'ai pris cette année au cinéma. Et il se trouve que j'avais déjà le 1 en 4K en steelbook, mais bon le 2 je trouvais le steelbook pas terrible. Et surtout le film ne baisse pas de prix, même La Marée ne baisse pas de prix. J'avais très envie de le revoir et du coup quand j'ai vu que les 2 étaient soldés, je me suis dit que j'allais
m'acheter ce coffret et revendre le steelbook de Dune pour l'amortir. Donc 23 € pour les deux, c'est le prix du... C'est le prix du... Pas d'un amarré 4K. Et du coup, si on rajoute à ça la vente du Dune 1 4K que j'ai, que je vais revendre au minimum 10 €, bon du coup ça m'aura fait Dune 2 pour 12 € quoi. Donc c'est cool. Donc c'est un coffret vraiment basique que j'ai eu à Carrefour aujourd'hui même en solde. Donc je vais vous l'ouvrir, voilà, l'ouvrir et vous le présenter aussi. Donc pareil que pour Deadpool, on a un boîtier amarré et à l'intérieur, cette fois, on a 4 films, enfin 4 disques avec des sérigraphies différentes. Ça c'est sympa. Dune 1 et Dune 2 en 4K et Dune 1 et Dune partie 2 en Blu-ray. On a en plus plein de bonus. Donc c'est vraiment cool. Je vais revoir le film ce week-end. Ensuite, pour 8 € à Cultura, j'ai acheté Softspoken en édition physique. Alors je crois qu'il est sur le PS Plus, mais c'est pas grave parce que les jeux PS Plus ça part, ça vient. Et j'aime bien posséder les éditions physiques. De toute façon, si le jeu ne me plaît pas du tout, je le revendrai. Et donc, c'est un action RPG, il me semble, hein, Forspoken. Un peu à la FF15, d'ailleurs c'est la même équipe derrière le jeu. Il n'a pas très bien fonctionné, mais les tests sont plutôt positifs, même s'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Donc je sais juste qu'on suit une héroïne qui est new-yorkaise et qui se retrouve dans un monde un peu parallèle quoi. Un peu genre multivers, dans un monde fantastique, médiéval fantastique. Et qu'elle doit sauver le monde, hein, voilà, c'est une histoire de quête avec un genre de bracelet qui parle et qui fait le lien entre elle et ce monde. Voilà. Apparemment le jeu est très très beau. Après il a un peu l'état des mondes ouverts actuels, c'est-à-dire assez vide, des quêtes secondaires pas intéressantes. Mais personnellement je compte le faire en ligne droite. Donc apparemment en ligne droite c'est une quinzaine d'heures de jeu. Si je passe 15 bonnes heures de jeu dessus pour 8 €, je pense que j'aurais fait une affaire et s'il ne me plaît pas, je le revendrai de toute façon. Ensuite, j'ai acheté 3 Blu-ray à 10 € pièce à Cultura. Donc en fait c'était l'offre de acheter un offert. Donc c'est 15 € pièce et du coup ça m'a fait 10 € par Blu-ray. Alors j'ai pris celui-ci que je n'avais pas tellement aimé quand je l'ai vu au cinéma, que j'ai revu et que je n'ai pas tellement aimé au revisionnage. Alors vous allez dire pourquoi Arnaud t'as acheté un film que t'as pas tellement aimé. Alors tout simplement parce que j'ai une collection de films de super-héros. J'ai tous les films de super-héros qui sont sortis en Blu-ray et que j'aime regarder des films de super-héros. J'aime les revoir régulièrement, même les mauvais. Et j'aime bien réécouter des critiques de films de super-héros, je sais pas pourquoi. Bref, du coup, il me manquait ce Aquaman, mais j'avais pas envie d'acheter la version 4K parce que j'avais pas un bon souvenir. Alors au début, quand j'ai lancé ce film, je me suis dit, bon, je vais essayer d'être plus indulgent, mais je suis quand même pas rentré dedans. Parce que, bon, le film, je dois admettre quand même qu'il a une certaine générosité, un peu comme le 1. Il part dans tous les sens, mais on voit beaucoup de choses. Le problème, alors il y a plein de problèmes, mais le truc
c'est les effets spéciaux. Bon, en plus de sa débilité, hein, mais les effets spéciaux c'est catastrophique parce que je trouve qu'il y a énormément d'effets numériques et notamment sur les visages et sur les corps. Et du coup il y a énormément de moments où on voit que Jason Momoa ou d'autres personnages sont en image de synthèse. Et moi ça me sortait complètement du film parce que il y a énormément de scènes d'action mais du coup tout fait tellement faux que j'étais pas du tout impliqué dedans. Et bon, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça, mais en fait je faisais autre chose en même temps, hein. Je vais être honnête avec vous, quand je l'ai revu, je jouais à Hearthstone. Donc bon, on va dire que ça m'occupait l'esprit en même temps que je jouais. Mais non, c'est pas un bon film. Je crois que j'ai quand même monté sa note d'un demi-point parce que j'avais dû mettre 1,5 à la base quand je l'ai vu au ciné. Et là, en le revoyant comme ça, j'ai dû mettre 2/5. Mais bon, pour moi, ça vaut pas plus. Mais bon, voilà, je l'ai dans ma collection de films de super-héros. Enfin, de super-héros Marvel et DC. Et il me manque maintenant un seul film. En tout cas, dans ce qui est sorti en Blu-ray, c'est Madame Web. Alors, va falloir que je l'achète, mais je suis pas pressé. Mais en même temps, voilà, ça m'embête qu'il me manque un film. Et en même temps, Madame Web, c'est peut-être le pire de tous ceux que j'ai vus avec Venom 2. Donc, bon, j'attendrai la bonne occasion ou je l'achèterai peut-être que quand j'aurai revendu des trucs. Voilà, faut voir. Ensuite, dans ces films à 10 €, j'ai acheté La Malédiction, l'origine. Alors pourquoi La Malédiction, l'origine? C'est parce que quand j'ai vu le film au cinéma, je suis un petit peu passé à côté parce que j'étais très fatigué. C'était une séance du vendredi soir à 22h, de 22h à minuit, après la journée de boulot, tout ça, et donc j'étais un peu fatigué. Et j'avais mis un 2,5/5 au film parce que j'étais pas trop de temps, j'avais trouvé ça un peu ennuyeux. Et je voyais que tout le monde disait du bien du film, et notamment un copain, Dominique, voilà, coucou à lui, coucou s'il passe par là, Dominique qui avait beaucoup aimé, et on en a reparlé, et je me suis dit que peut-être j'étais passé à côté du film, donc je voulais le revoir au calme. Alors il se trouve que quand je l'ai revu, j'étais encore fatigué, et oui. Et donc j'ai fait mon papy, j'ai regardé le film en 2 fois, j'ai regardé 1 heure et le lendemain j'ai regardé 1 heure. Mais j'ai beaucoup plus apprécié mon visionnage, beaucoup plus apprécié mon visionnage sur La Malédiction, l'origine, que j'ai trouvé très bien réalisé, très beau. Oui, il y a une certaine lenteur, mais au final pas tant que ça parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. On a beaucoup de scènes assez marquantes et je trouve que le film fonctionne vraiment bien. L'actrice principale aussi est top et l'ensemble des acteurs sont top. Bon, il y a quelques petits ralentissements de rythme, mais dans l'ensemble c'est un très bon film. Et d'ailleurs j'ai monté ma note d'un point. Je l'ai passé de 2,5/5 à 3,5/5, donc je suis super content de l'avoir. Et ça m'a donné envie de revoir La Malédiction que j'ai en DVD. Donc je vais le regarder ce week-end. Et ensuite, un film dont j'avais entendu du bien et j'avais très hâte de le voir, c'est Late Night with the Devil, que j'ai juste j'ai adoré Late Night with the Devil. C'est un film d'horreur. Bon, La Malédiction, l'origine aussi, c'est un film d'horreur, mais vous l'aurez compris, c'est un film d'horreur où on est sur un plateau télé dans les années 70, un late show. Vous savez, c'est les shows où il y a un public et puis il y a des invités, on parle et machin, et on est pour une soirée d'Halloween. Et le présentateur veut absolument faire péter l'audience. Et donc il y a des médiums, il y a une petite fille soi-disant possédée, il y a plein de personnages, voilà, un peu atypiques. Et il se passe des trucs, je vous en dis pas plus, mais c'est un found footage et donc on revoit la cassette. Alors il y a quand même des petits trucs que je trouve pas forcément cohérents par rapport
par la construction du film. Il y a des choses qui se passent et qu'on voit et qui pour moi ne sont pas forcément cohérentes avec le média. C'est-à-dire que c'est une cassette qu'on a retrouvée et en même temps on a une espèce de montage. Enfin, c'est un peu particulier. Je vais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a un petit côté méta à un moment dans le film qui pour moi fonctionne pas trop, du fait que c'est un found footage. Cela dit, en dehors de ça, j'ai trouvé le film impeccable. La réalisation est bluffante, les effets spéciaux sont excellents, l'ambiance est géniale, les rebondissements sont top, le rythme est incroyable, tout est génial dans le film. Donc je lui ai mis 4,5 sur 5 et franchement si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous le recommander. Late Night with the Devil, c'est vraiment une de mes claques de l'année. Alors je l'ai vu en 2025 mais il est sorti en 2024, mais du coup je peux dire que c'est une de mes claques des films de 2024, des films récents, et franchement c'est top, donc je vous recommande vraiment de le regarder. Ensuite, Kairo que j'ai acheté parce que j'ai déjà plusieurs films de fantômes japonais dans cette collection. J'ai The Grudge, j'ai The Ring et j'ai Darkwater. Et du coup, Kairo, je ne l'avais jamais vu. J'ai vu le remake américain et j'ai adoré. Alors j'ai adoré vraiment. C'est un film. Alors maintenant, pour me faire peur, il faut vraiment y aller parce que je suis, à force de voir des films d'horreur, j'ai moins peur évidemment. Mais là, j'ai vraiment flippé. Et le soir, après, dans mon lit, j'étais un peu stressé. Bon, après, j'ai bouquiné, j'ai fait d'autres choses et ça allait. Mais il y a certaines scènes qui m'ont glacé le sang. Vraiment glacé le sang. Le film est aussi assez poétique, assez émouvant parfois. Et par contre, il est très dépressif, très noir. C'est une histoire de personnages qui se suicident suite à un genre de virus sur le début de l'internet. Et il y a toute une histoire de fantômes autour de ça, de gens qui disparaissent et deviennent des taches sur le sol ou sur le mur. C'est très particulier, mais vraiment, c'était génial. Et il y a vraiment des scènes qui font très peur. Il n'y en a pas énormément, mais par contre elles sont très marquantes et j'ai beaucoup aimé. Après il a une certaine lenteur, donc c'est pas un film que je regarderai, enfin que je reverrai tout le temps parce que il prend énormément son temps et pour moi il a quelques soucis de rythme, mais c'était très bien. Je crois que je lui ai mis un 4 sur 5 et un cœur sur Letterboxd. Et enfin, pour terminer, un livre. Je ne l'ai pas acheté, c'est un cadeau de Noël. Un cadeau de Noël. C'est un livre de Occulture. Donc Occulture, c'est une chaîne YouTube que je connaissais de réputation. Mais du coup, suite à ce cadeau, je suis allé découvrir et c'est vraiment génial. Je vous invite à aller checker. Et le premier livre est sorti de cette chaîne, s'appelle L'imposture Warren, le dossier à charge. La vérité derrière le couple qui a inspiré la saga Conjuring. Alors déjà, je trouve le visuel assez cool, ça donne envie de le lire. Et en plus, l'édition est très belle. Ça a l'air vraiment documenté, on a même des photos à l'intérieur, on a plein de trucs. C'est vraiment bien foutu. Donc, je vais vous lire le synopsis du livre. Fruit de nombreuses années de recherche sur le couple et leur histoire, Occulture revient sur les plus célèbres enquêtes paranormales qu'ont menées Ed et Lorraine Warren. Amityville, le cas Enfield ou encore l'affaire Arne Johnson, dévoilant tout ce que vous n'avez jamais vu ou lu sur le mystérieux couple.
bien loin des clichés offerts par le cinéma hollywoodien. Découvrez l'envers du décor des machinations qu'ils ont fomentées pour tromper leur public et les victimes principales de leur enquête. Mensonges, falsification de témoignages et fausses déclarations. Preuve à l'appui, les 14 chapitres déconstruisent point par point les tirs et les faits présentés par les Warren et leurs acolytes. Occulture est une chaîne YouTube animée par Marie-Madeleine et Nova Alexandre, suivie par plus de 350 000 abonnés. Passionné des univers de l'étrange, il décrypte méticuleusement bon nombre de mythes connus au nom ou non du grand public. Franchement, très beau livre et très beau travail d'édition. Donc ils tomberont jamais sur ma vidéo, mais félicitations à eux pour ce beau bouquin que je n'ai pas encore lu évidemment, mais quand ce sera le cas, je vous ferai un retour. Et il y a 230 pages d'enquête en gros, et puis après il y a des annexes à la fin, donc ça fait environ 250 pages. Trop bien. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.